Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour. Je m'appelle Nathalie et je vais vous présenter les infos. Enfin, les infos, rien à voir avec moi. Hein. Ah non. Enfin, si. Mais enfin, les infos, les informations, l'actualité, quoi. Idée d'un moteur de recherche très connu, dont je ne vous donnerai pas le nom. Bon, après, si Gog, il veut me payer pour que je le dise, ça peut s'arranger. Hein. Alors, chômage. Les chiffres de novembre sont mauvais. Ah. Les chiffres du chômage sont repartis à la hausse au mois de novembre de 0,5% par rapport au mois précédent, soit 17 500 chômeurs de plus. Le ministre du Travail, ils auraient bien fait de l'appeler le ministre du chômage. Le ministre du Travail, Michel Sapin, s'est félicité de cette tendance à la baisse, qui confirme que la courbe s'inverse. Hein? Bon, c'est de la politique que je préfère faire un peu à notre expert en politique, Jean-Louis Muller. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors Jean-Louis, on voit la courbe, elle continue à monter, et pourtant le ministre il nous dit qu'elle descend. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que le ministre nous raconte des mensonges? Non. Non, on ne peut pas véritablement accuser le ministre de dire des mensonges, mais plutôt des contre-vérités. Car les hommes politiques ne mentent pas à proprement parler, ils disent des contre-vérités. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à chaque débat politique, ils ne disent pas à leur adversaire « Monsieur, vous mentez », mais plutôt « Monsieur, vous dites une contre-vérité ». Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les hommes politiques mentent comme ils respirent. Et on ne peut pas accuser les gens de respirer. Donc, du coup, on parle plutôt de contre-vérité, c'est-à-dire que chaque affirmation d'un politique est un mensonge, mais il le sert comme une vérité, comme sa vérité, en fait, pour mieux duper les électeurs. Donc, il dit à son adversaire, au lieu de dire qu'il ment, qu'il dit une autre vérité, une contre-vérité, comme on donne parfois une contre-expertise sur un sujet. Voilà. Voilà, Nathalie. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci pour cet éclaircissement. À bientôt. Adé. Ariel Sharon est mort. L'État d'Israël et l'ensemble de la communauté internationale sont sous le choc. La santé de l'ancien Premier ministre israélien s'était brutalement aggravée mercredi 1er janvier. Oh. Il était dans le coma et sous l'assistance respiratoire depuis 8 ans. Ah, c'est vrai, ça fait toujours bizarre, hein, je veux dire, quand l'état de santé comme ça, il s'aggrave d'un seul coup, hein, on s'y attendait pas, hein, ça fait toujours drôle, hein, oui, hein, c'est dingue. Hein. Crue en Bretagne. Les rivières ont débordé de leur lit en Bretagne ces derniers jours, suite aux pluies diluviennes répétées ces dernières semaines. T'as vu, chérie, il y a des crues en Bretagne. L'eût-tu cru? Enfin, je veux dire, pas toi, enfin, je veux dire, qui l'eût cru? Ah non, je suis pas cuite, hein, non, mais dis donc. Enfin, je veux dire, bon, en tout cas, j'espère que pour nos amis bretons, que bientôt, ça aura des crues. Enfin, non, je veux dire, enfin, si. Bon, bref, je suis un peu en train de me noyer, là. Alors, nouvelle suivante. L'Espagne revient sur le droit à l'avortement. Le Parlement espagnol vient de ratifier une loi repénalisant l'avortement, sauf en cas de risque pour la vie ou la santé de la maman ou de l'enfant. Bon, ben ça, c'est un sujet de société, hein. Moi, un sujet comme ça, sensible, de société, je préfère faire parler quelqu'un de la société, quoi. Donc, moi, c'est mon voisin Jackie. Jackie, bonjour. Bonjour. Alors Jackie, que penses-tu de ce projet de loi espagnol? De toute façon, moi je dis, faut pas ce sujet-là, de toute façon, t'avais une belle-sœur du cousin d'enfant, ça. On me dit, non, je dis, non, pas bon. On me dit, l'Espagne, je sais pas comment l'Angleterre. Pour ça, moi je dis, parce que,
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jackie, pour ton éclaircissement. À bientôt. Adé. Oh, ma moustache. Oh, ma moustache. Batman, un clip pour ses 75 ans. Le réalisateur Jacques Snider et le créateur de dessin animé Bruce Timm ont décidé d'offrir un clip à Batman pour ses 75 ans. Mais j'aurais mieux fait de lui offrir un slip. Parce que depuis 75 ans qu'il a le même genre. Bon, en tout cas, voilà pour les nouvelles fraîches. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles infos toutes fraîches. Enfin non, enfin si. Bon, je vous dis à bientôt. Adé.